Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 24 juin au dimanche 30 juin 2024 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à la fin de la vidéo à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire, ça pourra vous apporter un complément d'information ou tout simplement venir confirmer la guidance que je vais effectuer. Alors, on commence comme d'habitude avec le message général du tarot des anges gardiens, d'accord? On fera la guidance avec les portes de l'intuition, on complétera avec l'oracle des miroirs, d'accord? Et on viendra prendre une carte de conclusion avec le tarot, avec le Light Shears Tarot, d'accord? Ok. Et on finira évidemment à la fin de la guidance. On prendra, alors j'ai pris le petit oracle des guidances étoilées, je te sortirai 3 petits messages, d'accord? Et tu seras libre d'en choisir un, deux ou les trois comme tu le souhaites et ça te permettra d'avoir un petit message personnel, d'accord? Allez, on est parti pour les Gémeaux, donc pour cette semaine du 24 au 30 juin. Alors, ah ben tiens, on a eu la même pour... c'est les cancers qui ont eu la même. La reconnaissance et les louanges. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous voulez... Pardon. Lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait les bons choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc j'ai envie de te dire félicitations, félicite-toi, il y a quelque chose de positif qui revient à toi, un petit peu l'effet boomerang. Tu as travaillé et voilà, les reconnaissances te reviennent. Ça peut être une reconnaissance financière, une reconnaissance d'élévation de poste, une réponse positive, tu vois comment ça te parle. En tout cas, tu as fait confiance à l'univers, à Dieu, à toi-même, à tes croyances, à ton intuition, tu as fait confiance en ton projet, en ce que tu voulais faire et du coup, ben voilà, c'est juste que tu as pris tout simplement le bon chemin, tu as fait les bons choix, d'accord? Donc continue comme ça, c'est ce qui va te permettre d'évoluer et d'aller très loin. Allez, on va faire le tirage avec les portes de l'intuition. Allez, pour les Gémeaux du 24. Alors, on te parle de la perle, on te dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et être reconnaissant dans la vie, que ça soit de te lever le matin ou de tout ce qui peut t'entourer, des reconnaissances, soit dans la gratitude. Moi, cette carte, elle me fait penser, c'est la même énergie que la gratitude pour ce que vous avez dans la vie. Tu vois, que ça soit une personne, que ça soit un travail que tu adores, des gens autour de toi, ta propre personne. Voilà, sois reconnaissant de tout ce qui peut t'entourer. Plus tu seras reconnaissant, même envers les autres, quand il leur arrive des belles choses, tu vois, être joyeux, être dans le contentement pour les autres. D'accord? C'est ce qui va te permettre de te calibrer, tu vois, et de te caler sur l'énergie de la fréquence de l'abondance. On te parle de la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Là, il y a des changements pour toi, Gémeaux. D'accord, quelque chose qui te permet de prendre un nouvel envol. Peut-être tu as décidé de partir en voyage, d'accord. En tout cas, on voit cette valise. Donc, c'est soit pour que tu la remplisses et que tu partes, tu vois, vers ta liberté. Ou en tout cas, voilà, il y a un nouveau départ qui s'ouvre à toi, un nouveau projet, une mutation, un déménagement, quelque chose qui va te permettre de te déplacer. Alors, évidemment, je le répète, comme dans toutes les autres guidances, forcément, on arrive aux vacances, donc forcément, l'énergie du voyage, de la valise, tout ça, ça va ressortir dans les tirages, c'est sûr. Donc voilà, ça te parle, évidemment. C'est sûr que si tu t'en vas en voyage et que tu prépares tes valises, mais forcément que ça va ressortir. Mais voilà, on t'essaye de rester objectif face à la guidance, tu vois. Et on voit bien que là, on te demande tout simplement d'être disponible, d'accord? Il y a quelque chose, il y a une opportunité qui va se présenter à toi. Alors, sois patient et surtout observe et analyse, d'accord, à tout ce qui se présente à toi, pour ne pas laisser passer cette occasion.
On a la loi de l'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Hein, la loi de l'attraction, c'est je vibre à l'intérieur pour pouvoir créer à l'extérieur dans la matière. Hein. C'est comme l'effet yo-yo, comme l'effet boomerang. Je vibre le négatif, j'attire à moi le négatif. Je vibre le positif, j'attire le positif. Mental positif, vie positive. Mental négatif, vie négative. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ben là, c'est pareil. Hein. Si tu as envie de monter un projet, d'améliorer ta relation, de... Peu importe. Hein. C'est comme, voilà, hein. Tu travailles, forcément, tu auras les reconnaissances. Si tu fais pas grand-chose et que tu fais rien, c'est comme si demain, tu vas dans ton entreprise, tu restes assis sur la chaise et tu travailles pas. Je doute que le directeur te garde ou qu'il te paye à la fin du mois. Tu vois, hein, comme on dit, tout travail mérite salaire. Mais dans la vie, c'est pareil. Si tu veux que l'univers te récompense, et si tu veux recevoir ce qui t'est dû, à un moment donné, il faut se bouger pour pouvoir récolter ce que l'on sème, d'accord, hein, c'est ça, hein, c'est si tu sèmes du bon, tu récoltes du bon, si tu sèmes du mauvais, tu récoltes du mauvais, hein, tu vois. C'est un petit peu la loi du karma, hein, voilà, hein, c'est ça, hein, le karma, ça marche dans les deux sens, karma positif ou karma négatif, hein. D'accord? Et on a la carte debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tu vois les efforts, voilà c'est ça, c'est les efforts, on pourrait dire entre guillemets le travail, tu vois, hein, parce que j'ai pas l'impression que c'est des efforts que tu fais dans le sens que c'est des efforts que tu fais par le plaisir, c'est un travail que tu fournis par le plaisir, d'accord? Que ça soit un projet de vie personnel ou professionnel, peu importe ce que tu fais, là, tu as envie de le mettre en œuvre, puisque tu travailles la loi de l'attraction, c'est que tu veux le créer dans la matière, et c'est quelque chose qui t'apporte du plaisir et qui va t'apporter la reconnaissance. Donc pour moi, ce que tu veux entreprendre, là, pour toi, c'est positif, ok? Donc garde espoir et surtout ne baisse pas les bras. Allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Alors, on te parle de joie et de réunion. Hein. Donc là, ça peut être, voilà, peut-être tu pars rejoindre ton autre. Hein, si vous habitez pas, par exemple, à côté. Hein, ben là, tu as décidé de prendre tes valises et de partir le rejoindre. Pour un voyage, pour un engagement, peu importe. En tout cas, tu vois, il y a quelque chose qui se célèbre. Hein, on le voit bien, hein, il y a quelque chose, tu fais la fête, tu célèbres une information. Il y a des réunions, d'accord. Ça peut être des entretiens, des validations d'entretien, des validations d'examen. On voit qu'on t'invite là pour discuter, pour pouvoir discuter de ton avenir, discuter de choses qui te font plaisir. Mais on voit qu'il y a un accord, il y a une réponse positive par rapport à ce que tu veux entreprendre, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ça peut te parler sur le plan professionnel ou personnel, tu vois, ça peut et ça peut déboucher sur un engagement, d'accord? Ben regarde, on a la carte du rêve. Donc tu vois, hein, malgré que tu te sentes peut-être épuisé ou malgré que y ait des petits serpents autour de toi, des petits contretemps, tu vois, on voit que tu gardes focus, tu restes focus sur ton but. Hein, c'est ça, on te dit rendez-vous disponible parce qu'un virage est en train de s'amorcer, d'accord? Il y a un changement, il y a quelque chose dont tu rêves, quelque chose que tu rêves de mettre en place qui te permet de se concrétiser, d'accord? Que ça soit un engagement avec quelqu'un ou un engagement dans un emploi ou dans ce que tu souhaites entreprendre, travaille la loi de l'attraction, d'accord? Et tiens-toi prêt à passer, voilà, j'ai envie de te dire, tiens-toi prêt à monter sur ce cheval pour pouvoir passer à l'action, d'accord? Ça peut arriver plus vite que tu ne le penses, d'accord? Mais tiens, regarde, on a le contrat dans le dos de deck. Donc c'est ce que je te dis, hein. Pour moi, il y a un engagement. On signe quelque chose, on acte. Alors ça peut être un engagement verbal, mais j'ai plus l'impression, voilà, pour moi c'est vraiment un acte légal, on va dire. Hein. Ça peut être le fait d'emménager avec ton compagnon, ça peut être le fait de t'engager dans un contrat d'emploi. Voilà, un contrat immobilier, un emploi, tu vois, il y a quelque chose qui s'acte, d'accord? Ça peut être un engagement aussi vis-à-vis de toi, ok? À la suite de ces réponses positives, tu as travaillé par rapport à une situation pour mettre quelque chose en place, et là, ça se réalise. Voilà, tout simplement, ton rêve se réalise. Allez, on va prendre la carte donc de conclusion. T'as tout ça, voilà, t'as tous ces messages. Non, pas quand même. Alors. Alors, pour les Gémeaux. Alors,
Nous avons le 6 de bâton, bah, tu vois, réussite, hein. Là, on voit bien que, tu vois bien sur cette carte, que on a une énergie féminine. Alors, ça peut te concerner à toi, après, peu importe, hein, c'est juste parce que là, on voit une énergie féminine. Mais voilà, c'est vraiment la réussite, hein, tu es sous les projecteurs. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, hein. Alors, je sais pas si c'est un engagement. Alors, peut-être tu as décidé de te marier, ou en tout cas, on va te demander un mariage. Il y a des engagements. Alors, ça peut être un mariage, un pacte, un engagement de vie commune, création d'une famille, création d'un projet à deux, tu vois. Il y a des réunions. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure aussi, la réunion, ça peut être un rendez-vous, mais ça peut être la réunion entre deux personnes, hein, d'accord? Ou pour certains, je sais pas si ça te parle, tu as peut-être décidé de partir en vacances à la réunion. Va savoir. En tout cas, si c'est le cas, pense à moi, hein, d'accord? Tu peux m'emmener avec toi dans la valise. Voilà. Alors, le 6 de bâton. Mais ça peut être, voilà, la réunion entre deux personnes, hein. Alors, pas forcément sentimental, hein, pas que, hein, ça peut être sentimental, voilà, dans le sens de l'engagement, comme là on voit sur la photo du mariage. Mais ça peut être, voilà, amical, peu importe, d'accord? En tout cas, il y a un accord. Il y a un accord qui se passe entre deux personnes, pour moi. Ok? Alors, ça peut être entre deux personnes, entre toi et un projet, ou entre toi et une personne. Ok? Pour moi, il y a une réunion là. Il y a quelque chose que tu rêves, quelque chose que tu souhaites. Et là, vraiment, dans cette semaine, tu l'as tellement travaillé, tu vois, à l'intérieur de toi, tu l'as tellement travaillé dans tes pensées pour le créer dans la matière, bah, que tu récoltes. Voilà, tout simplement, tu récoltes. J'ai envie de te dire, t'as bien bossé, Gémeaux, tu vois. T'as bien bossé tes capacités. Franchement, voilà. Alors, on a le 6 de bâton. Alors, les bâtons, c'est tout ce qui est l'élément feu, la créativité, les idées, l'action, l'illumination, l'inspiration, la passion et la manifestation. Tu vois, hein, les bâtons, c'est tout ce qui est la manifestation. Et c'est ce que je viens de te dire, hein. Pour moi, tu as travaillé tout ça, hein. Tu l'as tellement vibré à l'intérieur de toi, ce que tu souhaites, que paf, ça te tombe dans la matière. Et c'est comme ça que tu obtiens les reconnaissances. Alors, on te dit, un objectif pour lequel vous avez travaillé dur porte enfin ses fruits. Bon, bah tu vois, on adore. Il est temps de fêter l'événement Beauvoyant. Après avoir donné de votre énergie, élargi votre état d'esprit et construit cette réussite leçon après leçon, accordez-vous la permission de vous prélasser dans les rayons chauds de cette victoire. Il est temps d'accepter les applaudissements, votre entourage est présent et saura se montrer heureux dans votre succès. Hein, vous êtes soutenu, hein. On voit là, t'as vu là, on voit qu'il y a plein de monde autour de toi. Ouais, ça peut être, tu vois, voilà, on te demande un mariage, tu l'annonces à tout le monde. Tu vois ce que je veux te dire? Mais on voit que là, les personnes sont contentes. J'ai des frissons quand j'écoute, je sais pas si ça va te parler, mais en tout cas, pour certains, il y a des demandes en mariage et que tu vas annoncer à ta famille et tout, et ils vont être heureux. D'accord? Donc, ça me met des frissons partout là. Donc tu vois, il y a des réunions, hein. Comme je t'ai dit, pour certains aussi, ça peut être, voilà, partir rejoindre ton autre, hein, si vous habitez pas dans la même ville ou dans la même région ou dans le même pays. Là, il y a des départs, tu vois, il y a des réunions entre deux personnes. Hein, il y a un accord, il y a un contrat, il y a un engagement qui est fait. On te dit qu'il est temps d'accepter les applaudissements. Votre entourage est présent et saura se montrer heureux pour votre succès. Laissez-le vous renvoyer votre propre évolution et accepter son appréciation tout en vous remettant des progrès ainsi accomplis. Il est tout aussi important de connaître votre rayonnement et de recevoir ce message de bon cœur que d'entamer la prochaine étape de votre voyage. C'est en acceptant le succès que l'on attire davantage de succès. N'ayez pas peur de mettre en valeur vos compétences et de vous dresser en dirigeant empli d'influence. D'autres viendront à présent chercher chez vous la sagesse dont ils ont besoin. Dans sa vision de l'ombre, cette carte s'adresse à ce mauvais côté qu'est le fait d'être vu ou non. Il se pourrait qu'une réputation entachée ou un manque de reconnaissance de vos exploits vous bloque à l'accès à une réussite pourtant méritée. Hein, vraiment, c'est... en plus, on te le dit, hein, voyez, ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Ce qui t'arrive, tu le mérites. Donc ne viens pas te remettre en question ou de te dire le pourquoi du comment ça t'arrive à toi ou essayer de comprendre. En fait, là, on t'invite à rien essayer de comprendre. Accueil, voilà. Ça t'arrive, tu l'as travaillé, tu l'as désiré, tu l'as voulu, tu l'obtiens. C'est aussi simple que ça. Si vous vous soustrayez à l'intention du public ou cachez vos talents au monde, vous risquez de bloquer énergétiquement une issue positive pour votre situation. Cherchez à partager davantage, mais pas au point d'avoir besoin d'une validation de l'extérieur. Voilà, hein. Voilà, par exemple, tu pars sur un nouveau projet, on te demande un mariage, prends cet engagement avec ton cœur, que ça soit l'engagement dans un contrat de travail ou l'engagement dans une relation,
Tu donnes ta réponse avec ton cœur. Va pas demander à ton entourage, d'accord? C'est ta propre vie, c'est tes propres choix, d'accord? Parce que forcément, dans ton entourage, il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec les décisions que tu vas prendre, ok? Il y en a qui vont te soutenir et il y en a d'autres qui ne te soutiendront pas. Il y en a d'autres qui vont te soutenir mais qui auront peur pour toi, d'accord? Donc attention, fais tes choix avec ton cœur à toi, d'accord? N'oublie pas que c'est ta vie, c'est ton projet, c'est ton contrat, c'est ton engagement. On te dit utilisez votre boussole intérieure pour définir le succès, car ce besoin d'être validé par autrui peut se révéler mortel pour l'estime de soi. Il est peut-être temps de donner un coup de fouet à votre confiance, voilà, c'est ça, hein. Sinon ça va montrer que tu as un manque de confiance en toi. De trouver le moyen d'être fier de vos progrès et d'être conscient de l'importance que vous prêtez à l'opinion des autres. N'oubliez pas que personne en ce monde n'est doté de votre magie et que vous êtes le principal personne à impressionner. Je mérite le succès, d'accord, hein? Tu mérites ce qui t'arrive, donc saisis ton occasion, d'accord, hein? Que tu en informes ton entourage, ok, mais c'est ta vie que tu construis, personne ne la vivra à ta place, d'accord, donc tu acceptes si tu le souhaites, tu refuses si tu le souhaites, mais c'est toi qui prends ta décision. D'accord? Allez, magnifique Gémeaux. On va prendre les 3 petits messages avec le petit oracle des guidances étoilées. Donc, je t'invite à prendre une bonne respiration, à te connecter à ton intuition. D'accord? Alors, nous avons le message numéro 1, le message numéro 2 et le message, hop, numéro 3. Allez, on va aller découvrir ces messages. Alors pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, on te dit, ben voilà, le pouvoir créateur, ton pouvoir est immense, en as-tu conscience? Tu peux construire, mais tu peux aussi détruire. Que vas-tu choisir? Hein, c'est vraiment te dire que tu vois, tu travailles la loi de l'attraction, tu as vibré ce que tu souhaitais, et là, ça arrive. Maintenant, attention de ne pas te laisser aussi dominer par ta peur. Hein. Justement, là, on vient s'engager, tu as un engagement. Ce que tu souhaitais, ça t'arrive. Donc attention, hein, ça peut te faire un petit peu peur parce que tu te dis, ça y est, quoi. Je suis sous les feux des projecteurs, voilà, je suis mise en lumière, c'est maintenant ou jamais. Tu as le choix d'accepter, c'est ce que je te disais juste avant, tu as le choix d'accepter ou de refuser, d'accord? Mais toi seul prends la décision, ok? Ceux qui ont choisi le message numéro 2, on te parle de l'hiver. Il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Hein, voilà, tant que c'est pas arrivé, travaille ta loi de l'attraction, d'accord? Centre-toi sur toi, ok? Pour ceux qui ont choisi le message numéro 3, on te parle du chemin étoilé. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse. Face à ce choix qui s'impose, ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Hein. Alors c'est pas dit que c'est facile, hein, c'est comme un engagement, c'est comme un mariage, hein, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais j'ai envie de te dire que tout engagement c'est pour le meilleur et pour le pire. Voilà, hein, c'est ce qui va prouver ton amour, c'est ce qui va prouver justement ta façon d'aller jusqu'au bout des choses par rapport à ton projet. Hein. Voilà, il y aura toujours des petites embûches sur ton chemin, mais voilà, il faut savoir surmonter les obstacles. Ok, voilà, tout ne peut pas être parfait, mais c'est une façon aussi, tu vois, de tester ta résistance face à ton projet ou de tester ta résistance face à ton amour vis-à-vis de ton autre. D'accord, hein, voilà, c'est ça. Voilà les petits Gémeaux, bah écoutez, super travail, franchement vous pouvez être fiers de vous, voilà, hein, ce que vous souhaitez ça arrive, donc croyez en vous, c'est pas le moment de baisser les bras face à votre rêve. Je vous souhaite une très belle semaine, n'oubliez pas de me laisser le petit pouce sous la vidéo pour me remercier du travail effectué, n'oubliez pas de me faire un petit retour pour savoir si ça vous a parlé, voilà, visionnez votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous envoie plein d'énergie positive, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.